Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette 5e leçon. Donc dans cette leçon, on va apprendre encore 4 nouvelles lettres. On commence donc avec le ta. Je répète, le ta. À ne pas confondre dans la prononciation avec la lettre T qu'on avait vue en tout début dans notre toute première leçon. Donc ici on dit ta et le son est grave appuyé. Passons donc au harakat pour voir sa prononciation. Ainsi, de droite à gauche on aura avec la fatha d'abord on a ta, puis avec la kasra ti, et avec la damma tu. Donc je répète, ta, ti, tu. Donc pour l'écriture de cette lettre, tu commences à faire la barre du ta. Donc tu pars d'un point en hauteur, tu descends en faisant un trait, puis tu fais cette sorte de boucle écrasée. Passons maintenant, comme d'habitude, à lire quelques exemples, quelques mots. Donc ici notre mot est tabi'i. Je répète, tabi'i. Deuxième exemple. Tayyib. Donc ici il est écrit hitabu. Hitabu. Troisième et dernier exemple. Très bien. Ici enfin il est écrit hasita. Hasita. On peut passer donc à notre seconde lettre. Elle s'écrit comme le ta que l'on vient de voir, mais elle a un point au-dessus et elle s'appelle va. Je répète, va. C'est un peu aussi peut-être particulier à prononcer. Je la redis encore, va. Va. En ce qui concerne la lecture avec ces harakat, on lira de droite à gauche, va, puis vi, et enfin vous. Va, vi, vous. Maintenant, nos 3 exemples. Bien. Ici, il est écrit zuhura. Zuhura. Deuxième exemple. Bien. Ici, il est écrit sadhuha. Sadhuha. Troisième exemple. Ici, enfin, il est écrit dahiza. Dahiza. Voilà pour notre lettre va. On passe maintenant à notre 3e lettre du jour. Et elle s'appelle Ain. Ain. Le son de la lettre c'est le son il est grave et c'est un son qui Ain, ça vient de la gorge en fait.
faut que tu essayes comme si le son, tu essayes de le sortir de la gorge. Pour l'écrire, pas bien compliqué, tu commences à faire ce premier arc de cercle, puis juste en dessous, tu en fais un bien plus grand. Très bien. Maintenant, passons à la lecture avec les harakat. Donc, de droite à gauche, on aura a, puis i, et enfin ou. Je répète, a, i, ou. Taïb, on passe à nos trois exemples. Ici, donc, on a notre premier mot. Il commence par la lettre Ain, notre lettre, la lettre Ain. Elle n'est pas écrite complètement lorsqu'elle se trouve dans le mot. On ne garde que la partie supérieure de la lettre, c'est-à-dire la première demi-boucle, le premier arc de cercle. Et maintenant, je te laisse essayer de lire le mot. Bien, ici il est écrit Atissa, Atissa. Deuxième exemple. Ici, notre Ain est au milieu du mot. Et encore une fois, il change de forme. Sur la droite, il y a un petit agrandissement de la lettre quand elle se trouve au milieu d'un mot. On va voir avec le sens des flèches de quelle manière on va devoir agir pour l'écrire. Donc, nous, on vient par la droite, car il y a une lettre donc qui se trouve avant notre Ain. Puis, on remonte en faisant une sorte de petite boucle qui sera, comme tu le vois, pleine. Et on redescend pour aller s'accrocher avec la lettre qui suivra. Très bien. Maintenant, donc, je te laisse essayer de lire ce mot. Ici, il est écrit Sa'ibu. Sa'ibu. Ok, et on passe enfin à notre troisième et dernier exemple. Ici, le Ain est à la fin du mot. Pour la partie supérieure du Ain, il faudra que tu l'écrives comme on vient de le voir quand il se trouve au milieu du mot. Et pour la partie inférieure de Ain, tu gardes le grand demi-cercle du Ain quand la lettre elle est normale en fait. Quand la lettre elle est écrite, c'est-à-dire dans son alphabet normal. Donc je te laisse un petit instant pour essayer de lire le mot. Ici il est donc écrit Zata'a. Zata'a. Et on en arrive donc à la dernière lettre de notre leçon. Elle s'écrit comme le Ain, mais avec un point au-dessus, et elle se nomme Rain. Rain. Le son de la lettre qui ressort et qui sera associé au son des harakat, c'est comme le R en français. C'est comme tu prononçais le nom de l'animal, le rat. Le rat. Notre lettre là, c'est Rain, et l'animal donc qui se nomme le rat. C'est ce même type de son qui ressort. On va voir avec les harakat ce que ça donne. Avec la fatha à droite, ça nous donne ra. Avec la kasra, ri. Et avec la damma, rou. Donc de droite à gauche, ra, ri, rou. Toujours la même procédure, voyons quelques exemples. Voici notre premier.
Très bien. Ici, il est écrit Rassissou. Rassissou. Deuxième exemple. Ici, notre mot est Faridou. Faridou. Troisième et dernier exemple. Et ici, enfin, notre mot est Seterou. Seterou. Voilà, c'est ainsi que se termine notre 5e leçon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.